Nous sommes de retour dans cette édition du 10 mars 2023. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant dans cette nouvelle édition du Minimac de l'acheteur, le Minimac dédié au monde agricole. Et pour finir en beauté, pour clôturer en beauté cette édition et cette semaine, eh bien, je suis avec le fabuleux, le fabuleux, alors j'ai oublié votre prénom, le fabuleux Mathieu Driol. Excusez-moi Mathieu, je suis désolé. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup. Mathieu, vous êtes donc analyste senior chez Debyday, ça je ne l'ai pas oublié, et tous les vendredis, deux fois par mois, vous analysez techniquement pour nous les évolutions de marché des principales comos, et vous avez choisi cette semaine de nous parler du milling wheat. Exactement. Alors, c'est compliqué en ce moment sur le marché des céréales, en fait, depuis le sommet réalisé peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui nous avait valu une volatilité exacerbée et un mouvement historique, d'une certaine façon, puisque de nombreux nouveaux plus hauts ont été marqués, en particulier sur le milling wheat à 444,50. Et depuis, on a eu deux phases. Une première phase de correction depuis ce sommet jusqu'au support à 316, une phase de stabilisation pendant quelques semaines, quelques mois, et puis depuis la résistance marquée à 371,25, une nouvelle phase de baisse qui se développe et qui commence à se construire, dans le sens où le précédent support à 316 est devenu résistance il y a quelques semaines. Les cours se sont stabilisés peu après et ont défini une sorte de nouveau sommet descendant, avec 3 semaines de correction qui ont suivi. Les cours sont maintenant proches d'un niveau que l'on peut qualifier de majeur, aux alentours des 260 euros. C'est le point de départ justement de la puissante impulsion haussière née de l'Ukraine. C'est aussi un niveau bientôt renforcé par une moyenne mobile de long terme ascendante, moyenne mobile à 200 semaines ascendante. C'est donc un niveau clé. Si ce niveau venait à être enfoncé sur le milling wheat, il faudrait remettre en cause d'une certaine façon toute la construction haussière entamée depuis 2020. Ça signifierait beaucoup de volatilité et puis une évolution beaucoup moins précise, plus erratique, beaucoup moins tranchée, beaucoup moins lisible. Alors là, à court terme, on approche de ce niveau. On attend maintenant une réaction des acheteurs sur ce soutien, voir s'ils reviennent à l'achat sur ce marché pour relancer le mouvement de fond haussier, ou si effectivement ils ont tout donné dans la montée sur l'Ukraine, et puis que le niveau d'une certaine façon des prix sur les matières premières agricoles fait fi de ce conflit, l'oubli d'une certaine façon, oublie que l'Ukraine est un très très gros producteur exportateur de céréales, et que ça va être compliqué effectivement de le remettre en place. Donc les semaines à venir vont être cruciales.